Les organismes extrémophiles sont des organismes dont les conditions de vie normales sont mortelles pour la plupart des autres organismes. Je m'appelle Vincent Grossi, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement, qui est situé sur le campus universitaire Claude Bernard à Villeurbanne. Je suis géochimiste, c'est-à-dire que je travaille aux interfaces entre la chimie, la microbiologie et la géologie. Les organismes extrémophiles sont des organismes dont les conditions de vie normales sont mortelles pour la plupart des autres organismes. On dit souvent qu'ils se développent aux limites extrêmes du domaine du vivant. Ce sont pour la plupart des micro-organismes constitués d'une seule cellule. Alors, les conditions dans lesquelles ils vont se développer peuvent être très variées. On trouve des organismes thermophiles qui vont aimer les milieux très chauds, ou les organismes psychrophiles qui vont aimer les milieux très froids, ou les organismes halophiles qui vont préférer des fortes teneurs en sel, comme les marais salants par exemple. Et puis il y a les organismes qui vivent dans les grands fonds océaniques et qui eux ont besoin de fortes pressions hydrostatiques. On caractérise ces micro-organismes comme barophiles ou plus rigoureusement comme piésophiles. Ces micro-organismes, pour donc résister et s'adapter aux conditions environnementales, ont la capacité notamment de modifier la structure chimique de leur membrane cellulaire, et ce, relativement rapidement. Et il est important d'étudier ces organismes extrémophiles pour de diverses applications, de divers domaines scientifiques, tels que l'océanographie, les biotechnologies, l'origine de la vie sur Terre, l'exobiologie, etc. Pour étudier les bactéries des grands fonds, nous disposons de matériel spécifique qui nous permet de prélever de l'eau dans les grands fonds, de l'eau de mer dans les grands fonds, et d'incuber ensuite ou d'étudier ces échantillons issus des grands fonds, soit directement dans le milieu, en mer, à l'aide d'un laboratoire embarqué sur un navire océanographique, soit après avoir ramené les échantillons au laboratoire, où on peut envisager alors différents types d'expérimentations. On peut par exemple envisager d'étudier l'activité métabolique de ces organismes piésophiles, leur diversité, leur composition chimique, etc. Ce type de matériel spécifique se trouve souvent dans les instituts océanographiques, tels que l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille, et consiste essentiellement en des bouteilles de prélèvement hyperbare qui, après avoir prélevé de l'eau dans les grands fonds, va permettre de conserver les échantillons dans des conditions identiques à celles des grands fonds, et notamment dans des conditions de pression similaires à celles trouvées dans le milieu marin profond. Ces conditions de pression qui peuvent atteindre parfois plusieurs centaines de fois la pression atmosphérique. Et ce, sans avoir à décomprimer les échantillons. Ensuite, à l'aide de seringues hyperbares, on peut sous-échantillonner une bouteille et passer d'une bouteille à une autre et dimensionner notre expérimentation de la sorte. Et dans certains cas, il y a nécessité de décomprimer l'échantillon avant de le remettre aux conditions du milieu, à l'aide de ce qu'on appelle d'autoclaves hyperbares. Ce type d'étape n'est pas forcément néfaste pour l'échantillon et ne modifie pas grandement sa composition parce que beaucoup d'organismes piésophiles résistent à cette étape de décompression-recompression. Alors cela peut paraître étonnant, mais les bactéries des grands fonds, les micro-organismes des grands fonds, sont en termes de biomasse les organismes les plus abondants de l'océan. Et leur rôle est en premier lieu à relier à ce que l'on appelle la pompe biologique de carbone, c'est-à-dire le transfert de carbone depuis l'atmosphère jusque dans les sédiments marins.
Et si on considère que les grands fonds océaniques constituent à peu près 2/3 de la planète Terre, il est facile d'imaginer le rôle essentiel de ces bactéries des grands fonds dans les échanges de matière à l'échelle de la planète et dans le recyclage de la matière organique qui va arriver au niveau de ces grands fonds océaniques. En quelque sorte, elles contrôlent la qualité et la quantité de carbone qui va se déposer sur le plancher océanique. Oui, très probablement, mais il est encore difficile de répondre précisément à cette question. De manière évidente, les micro-organismes sont à l'origine de la vie sur Terre et les traces de vie microbienne avérées les plus anciennes datent de 3 à 3,5 milliards d'années. On pense que certains milieux extrêmes, tels que les sources hydrothermales que l'on retrouve au niveau des dorsales océaniques, ont joué un rôle essentiel dans l'apparition et l'évolution de la vie sur Terre et probablement dans le développement de micro-organismes extrémophiles. À ce jour, un certain nombre de scénarios ont été élaborés sur la base d'observations. Les chercheurs ont émis diverses hypothèses, mais les certitudes sont encore peu nombreuses.